L'actualité oblige sur les antennes de la radio Témo dans une présentation de Hugues Pezo. La mise en onde est l'œuvre de YDL dans une rédaction qui porte la signature d'Erigen Kala, le titre de ces radiojournaux. Le président de l'Assemblée provinciale du Congo central, Papi Mantezolo, a livré sa première déclaration après son installation officielle au perchoir par un huissier de justice. Papi Mantezolo ne vise pas à relancer les tensions, mais plutôt à privilégier la cohésion et l'unité. Radio Témo. L'actualité, c'est aussi un jeune homme de 26 ans, Miché, décédé il y a 3 mois lors des incidents tragiques survenus à la salle Ofitra à Mbanzangungu. Sa mère est sortie de son silence pour dénoncer la non-inhumation de la dépouille et interpelle les autorités judiciaires afin que la lumière soit faite. Radio Témo. Et enfin, un incendie s'est déclaré dans la soirée de ce mercredi 13 mai à Loufou Frontière, dans le territoire de Songololo. Nous sommes au Congo central. Radio Témo. Voilà tout pour les titres, mesdames, et place au développement de ces radiojournaux. 98.8 MHz. Radio Témo. Le président de l'Assemblée provinciale du Congo central, Papi Mantezolo Diatezwa, a livré sa première déclaration après son installation officielle au perchoir par un huissier de justice. Dans une adresse placée sous les signes de l'apaisement, le speaker de l'organe délibérant provincial a affirmé que son retour ne vise pas à relancer les tensions politiques, mais à assurer la continuité du travail institutionnel au sein de l'Assemblée provinciale. Face aux tensions enregistrées ces derniers mois dans la province du Congo central, Papi Mantezolo appelle les acteurs politiques ainsi que la population à privilégier la cohésion et l'unité afin de préserver la paix et favoriser le développement de la province. Le président de l'Assemblée provinciale promet également d'instaurer un climat de stabilité pour répondre aux attentes de la population. Suivant. Nous venons reprendre le perchoir, non pour un combat retour, mais justement pour la continuité. Et avant d'être politique, nous sommes tous Congo, la province nous appartient. Nous ne pensons pas qu'il est temps de venir se battre dans cet hémicycle. La paix, la cohésion, le vivre ensemble valent plus que se battre et ce qui est éphémère. Donc, j'invite tous les députés, toutes tendances confondues, nous continuerons à exercer, comme vous me connaissez, l'église au milieu du village, pacifique, net. Cependant, nous avons connu quand même un long moment. Plusieurs collègues ont formulé des plaintes. Beaucoup de plaintes formulées, certaines plaintes formulées par ces collègues ne sont pas toujours fausses. Lorsqu'on dirige, on commet aussi des erreurs. Nous allons nous amender afin de travailler pour le compte du peuple. Grand merci au président de la République, Félix Tshisekedi, qui nous a promis de donner un traitement contre la faiblesse de notre justice. Et moi qui vous parle, j'en suis le premier bénéficiaire. Nous avons saisi la Cour constitutionnelle avec rien. Mais parce que nous avions raison, la Cour constitutionnelle nous a donné raison. Donc nous disons merci au chef de l'État. Et nous témoignons une fois de plus notre engagement de soutenir le chef de l'État et de suivre ses orientations. Et en ce qui nous concerne aussi, le chef de l'État avait par le canal du ministre de l'Intérieur ordonné de signer l'acte d'engagement, lequel acte d'engagement devrait cimenter la stabilité des provinces, sinon des institutions des provinces. Moi qui vous parle, et mon vice-président, y compris tous les membres du bureau, avons signé cet acte d'engagement. Et moi, en tant que président, ma première plénière sera de soumettre à l'Assemblée provinciale les moratoires décidés par le chef de l'État, parce que nous ne pouvons pas continuer à nous battre. Si vous pouvez comprendre, les recettes du Congo central ont drastiquement baissé à cause des batailles qui ne donnent pas de fruits. Nous pouvons contrôler, mais nous ne pouvons pas assassiner notre propre province. Nous pouvons faire tout ce que nous ferons, mais ce n'est pas parce que il faut à tout prix remplacer X ou Y. Le moment est révolu.
Restons toujours à l'Assemblée provinciale du Congo central. Au lendemain de son installation officielle, le président réhabilité a dirigé ce jeudi 14 mai sa toute première conférence de président au siège de l'Assemblée provinciale à Matadi. Au centre des échanges, l'élaboration du calendrier des élections partielles destinées à compléter les bureaux définitifs de l'organe délibérant. 3 postes restent à pourvoir, notamment ceux de rapporteur, rapporteur adjoint et questeur. Selon plusieurs observateurs, cette démarche vise à assurer le fonctionnement harmonieux et la stabilité de l'Assemblée provinciale après les récents remous judiciaires et administratifs qui ont secoué l'institution. Outre la question électorale, les participants ont également examiné le projet d'ordre du jour ainsi que la communication officielle du président Mantizolo, très attendu pour marquer son effectif à la tête de l'Assemblée provinciale du Congo central. Toujours dans ce chapitre de l'Assemblée provinciale, dans un esprit de discipline institutionnelle, le président sortant de l'Assemblée provinciale, Victor Swami Mpaka, membre de l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS Tshisekedi, a officiellement cédé le perchoir le mercredi dernier. La cérémonie de passation a été marquée par la remise des effets des fonctions ainsi que la clé du véhicule officiel dans une atmosphère jugée calme et apaisée. Cette transition consacre la fin de son intérim à la tête de l'organe délibérant du Congo central. Victor Swami Mpaka retrouve ainsi son statut de député provincial conformément à la nouvelle configuration institutionnelle issue de la récente décision judiciaire. Moi, je suis un homme honnête. Je vais quitter ce perchoir sans que j'ai de faire avec quelqu'un. Et je suis sportif, j'accepte. Je m'incline à la décision de l'âme. Et ma morale est tranquille, vraiment au zénith. Je parle et tout ce que je parle vient de mon cerveau. Je suis calme. Un retour au calme qui ouvre une nouvelle page dans la gestion de l'organe délibérant du Congo central. Pour la sécurité de vos épargnes de proximité, Kamek Madzango est la solution. Le gouvernement congolais a annoncé les reports au lundi 18 mai 2026 du jour férié consacré à la journée de la Révolution et des forces armées de la République démocratique du Congo. Dans un communiqué officiel signé le 13 mai 2026, le ministre de l'Emploi et du Travail précise que la journée du 17 mai sera chômée et payée sur toute l'étendue du territoire national, conformément à l'ordonnance numéro 23/042 du 30 mars 2023 fixant la liste des jours fériés légaux en République démocratique du Congo. Le ministre de l'Emploi et du Travail, Ferdinand Massamba, indique toutefois que le 17 mai tombant cette année un dimanche, le congé est exceptionnellement reporté au lundi 18 mai 2026. Cette journée commémore la révolution ainsi que les forces armées de la République démocratique du Congo, les FARDC. Parlons de l'éducation dans ces journaux. L'inspecteur principal provincial du Congo central 2, Roland Kizini, a reçu ce jeudi 14 mai un titre honorifique dénommé Brevet de performance diplomatique lors d'une cérémonie organisée dans son office de travail. Cette distinction lui a été décernée en reconnaissance de son parcours jugé remarquable et de son engagement à la tête de l'inspection principale provinciale du Congo central 3. L'initiative émane de l'ASBEL Bravo Fachi, une association de journalistes engagés basée à Kinshasa et active dans le domaine de l'enseignement. Cette structure est coordonnée par Mukendi Wamukendi Jean-Paul. Selon plusieurs témoignages recueillis sur place, IPP Roland Kizini poursuit ses descentes sur terrain afin de veiller à l'application des institutions des autorités compétentes dans le secteur éducatif avec pour objectif de contribuer à l'amélioration de la formation de l'enfant congolais. Cette reconnaissance intervient dans un contexte où les autorités éducatives du Congo central multiplient des efforts pour renforcer la qualité de l'enseignement dans la province. Restons toujours dans ce chapitre de l'enseignement. Le sous-prophète de la sous-division de l'éducation de Kassangoulou a officiellement informé les responsables des établissements scolaires secondaires de la TENI de la grande finale du concours des génies en herbe prévue le 20 mai 2026. Cette rencontre très attendue opposera le lycée Kassangoulou au complexe scolaire Ekimeli dans une ambiance qui s'annonce compétitive et conviviale. Initialement prévue au complexe scolaire Ekimeli, la finale se déroulera finalement dans la grande salle de l'ITP Kassangoulou
Kasangulu afin de permettre un meilleur accueil des participants et des spectateurs. Les autorités éducatives invitent toutes les parties prenantes à prendre les dispositions nécessaires pour garantir une participation effective dans le respect de la discipline, de la sécurité et du fair play. La population des Kasangulu est appelée à venir nombreux pour soutenir le jeune finaliste lors de cet événement intellectuel majeur. Kamek Madzangungu, le parrain le plus proche de la population. Un incident s'est déclaré dans la soirée du mercredi 13 mai à Loufou Frontière dans le territoire de Songololo au Congo central. Selon les premières informations recueillies sur place, les faits a ravagé un entrepôt contenant des produits de semoule situé au marché de Loufou ainsi que des véhicules stationnés. Les marchandises stockées à l'intérieur ont été entièrement consumées par les flammes. Aucune perte en vie humaine a été signalée d'après les sources locales. Toutefois, d'importants dégâts matériels sont enregistrés. Pour l'instant, les causes exactes de cet incendie demeurent inconnues. Une enquête pourrait être ouverte afin de faire la lumière sur les circonstances du sinistre. Parlons d'un accident dans ces radiojournal. 2 personnes ont perdu la vie dans un accident de circulation survenu mercredi 13 mai dans l'après-midi sur la route nationale numéro 1 entre Manterne et la ville de Boma au Congo central. Selon les informations recueillies sur place, un camion transportant de braises, des sacs de foufou ainsi que des planches en provenance de Tchangasido et à destination de Mwanda a terminé sa course dans un ravin. D'après une source proche du dossier, le chauffeur aurait perdu le contrôle du véhicule après avoir été victime d'une somnolence au volant. Le bilan fait un état de 2 morts. Les circonstances exactes de l'accident restent à déterminer. Revenons à Mbanzangungu, le colonel Jean-Louis Liyongo a tenu mercredi 13 mai 2026 une importante réunion avec les forces vives de la cité afin d'échanger sur les questions liées à la sécurité nationale et urbaine, particulièrement la route nationale numéro 1. Au cours de cette rencontre, plusieurs préoccupations sécuritaires ont été abordées, notamment la protection des personnes et leurs biens, ainsi que les rôles de la police dans le maintien de l'ordre public. Le colonel Jean-Louis Liyongo a également présenté les missions de la police dans la circulation de la population et des infrastructures routières avant d'écouter les différentes doléances exprimées par les participants. Parlant de la sécurité, nous avons 2 points. Il y a la sécurité sur la nationale numéro 1, la sécurité urbaine. Là, il s'agit de lutter contre le banditisme urbain. Ici, nous avions parlé de la ville de Mbanzangungu, nous avions parlé de Kulungongo, de Lukala et de Sele. Toutes les mesures ont été prises, toutes les doléances ont été entendues par nos jeunes frères, nos jeunes gens qui ont été ici représenter la population. Et tout s'est passé dans les bancs. Nous demandons à la population de nous aider à venir dénoncer toutes les personnes suspectes. Nous aussi, à notre tour, nous avons le devoir de protéger la population, la journée comme la nuit. Les forces vives de Mbanzangungu ont de leur côté salué cette initiative de dialogue et plaidé pour le renforcement des mesures sécuritaires sur la route nationale numéro 1 afin de lutter contre l'insécurité et les accidents fréquents sur cet axe routier. La Kamek Madzangungu pour une épargne sécurisée et à votre service. Le premier président de la Cour des comptes, Jimmy Munganga, a adressé ce mercredi 13 mai un tableau préoccupant de la gestion des finances publiques en République démocratique du Congo. Lors d'une communication conjointe avec le procureur général près cette institution, il a relevé plusieurs cas présumés de détournement des fonds publics, de mauvaise gestion ainsi que des pratiques qualifiées de gestion des faits. Selon lui, plusieurs gouverneurs de provinces font actuellement l'objet d'examens devant la Cour des comptes, notamment ceux du Congo central, du Maniema et du Sud Ubangi. Nous avons des cas de gouverneurs qui sont en examen. Récemment, vous avez suivi celui du Congo central, Maniema et Sud Ubangi. Il y en a encore d'autres. Incessamment, nous allons vous confier à couvrir ces audiences, a déclaré Jimmy Munganga. Cette annonce intervient dans un contexte de renforcement du contrôle des finances publiques et de lutte contre les antivaleurs en République démocratique du Congo.
Comme souligné en titre un jeune homme de 26 ans, Michel B13, décédé le 13 février 2026 lors des incidents tragiques survenus à la salle Ofitra dans le territoire de Mbanza-Ngungu, sa mère aujourd'hui est sortie de son silence pour dénoncer la non-inhumation de la dépouille de son fils depuis 3 mois après les faits. Dans une interview accordée à Focus Impact, elle affirme vivre une profonde souffrance face au silence qui entoure encore cette affaire. La mère de la victime interpelle les autorités judiciaires, l'administration du territoire de Mbanza-Ngungu ainsi que le gouverneur du Congo central afin que toute la lumière soit faite sur les circonstances exactes de ces décès. Elle appelle également les autorités compétentes à accélérer les procédures judiciaires pour que la justice soit rendue et que la famille puisse enfin organiser les obsèques de leur fils et faire son deuil. Na salle Ofitra désordre ezala kuna entre ba étudiant ya Eastern Mbanza na Eastern Kisantu babunda kuna ndeta intervention yaki kuna osala intervention babeta masasi mwana ngazwa bali perdu mwana 26 ans mwana ngadi boso obanda kufa o toujours le 3e mois de lelo nda kokisi 3 mois le 13 akusi 3 mois na banda ko kindi na auditoire militaire ko lanzela dossier ya mwana mais na suite réponse ya malunga te na kenda bayebisanga ke na pesa transport o bakende kozwa basolda wana o basalaki patrouille na butu wana bayeba nani abetaki masasi na zwa pe mbongo nanga na pesa mbongo apasi na pesa ko bafuta transport bakende kozwa basolda wana aloba nanga nazonga bakobenganga na vanda babengaka ngai te suite te ndenga mona yeko mata lisusu kuna ndeyaki kokoma kutuke na kende na commandant du camp na sona na commandant du camp réponse ne soit kopesa bona mata na pesa bango suite yango na kwa nazo ko lancer message oyo na bakonza mboka naza na posa justice sala musala na mpona mwana ko kozala kana morgue te mwana koma ye mukolo atiki mwasi aza na zemi na bana misato na usuka na bango wapi ngana sala te na usuka na bango wapi soki de lo leta na biso ko konsulanga compromis ya likambo oyo te yango nazosenga na ministre ya justice bisiko sa nga naza lokola mwana pa na bilu bino boza batata so nga mwana nazokoka te bino batata mpo bozolanga relève ya likambo oyo naza na posa likambo oyo ezwasuka nazoyebisa gouverneur bakontinue ya mboka bozoyoka ngai bosunga nga mpona likambo oyo mpo mwana akundama susi na ngai yango wana mwana akundama mpo makambo oyo nakokofanda ka boye te tala nde nazokoma mpona makambo oyo na vanda eloko esalemaka te tobushaka te eloko te tovanda susi na ngai eza mwana akunda mwana akolaki abandaki kosala makambo ne ye moko azozwa bacharge na ye moko nga mama kutu te bongo lelo ndenge akufi nga na kosuka na charge wana susi na ngai yango wana naza na posa mwana akunda bisika nyonso bakonza mboka boza bosungaka mpona mwana oyo akundama. Pour rappel, le décès de Michel B13 était survenu dans un contexte marqué par des incidents tragiques à la salle Ofitra, une affaire qui continue de susciter de nombreuses réactions au sein de l'opinion publique à Mbanza-Ngungu. 98.8 MHz, Radio Témoin. À Mbanza-Ngungu, une campagne de sensibilisation est lancée au système des fosses septiques biophiles non vidangeables. À travers un communiqué spécial adressé à la population, les promoteurs de cette technologie attirent l'attention de ménages confrontés aux mauvaises odeurs ainsi qu'au débordement fréquent de fosses septiques. Selon l'initiateur, plusieurs familles continuent de dépenser d'importantes sommes d'argent dans les travaux de vidange. Il propose ainsi les systèmes biophiles comme alternative durable avec objectif notamment zéro odeur, zéro vidange, zéro inquiétude pour les utilisateurs. Cette technologie est recommandée pour de différents types d'infrastructures, notamment les maisons d'habitation, les écoles ainsi que les églises. Les responsables de cette initiative, ingénieur Isaac, annoncent également la possibilité de transformer des fosses septiques ordinaires en systèmes biophiles non vidangeables avec une durée d'utilisation estimée à plusieurs années. Les personnes intéressées peuvent contacter la rédaction de la Radio Témoin, comme le souligne ingénieur Isaac, l'initiateur du projet. Au départ, déjà avant d'évoquer la différence ou soit les avantages d'une fosse septique biophile non vidangeable, il faut déjà parler de la fosse septique traditionnelle non conventionnelle. La fosse septique traditionnelle a un problème sérieux, le mélange des excréments, des urines et des eaux au sein d'une même poche et qui fait de la boue. Et cette boue-là crée maintenant la pollution environnementale. Le réchauffement, entre autres, le réchauffement climatique auquel nous faisons face aujourd'hui, c'est dû à ces comportements anodins et désordonnés des utilisateurs au sein de l'environnement. C'est pourquoi d'ailleurs nous parlons de l'écologie. Parce que moi je suis écologiste de spécialisation. L'écologie étudie les comportements des individus au sein d'un environnement. Lorsque les comportements ne sont pas corrects,
et ordonnée, nous avons la pollution. Aujourd'hui, la fosse septique non vidangeable vient créer la gestion prudente et efficace des eaux au sein d'une parcelle, c'est-à-dire la séparation des excréments, la séparation des urines et la séparation des eaux usées, pour ne pas créer maintenant de la boue que je venais d'évoquer tout de suite là. Ici, en Banzangungu, j'ai déjà installé plus de 5 fosses. Ici, aujourd'hui, je suis venu installer une fosse à côté du Sacré-Cœur, en face de l'ICA, en ville ici. C'est un client qui a suivi les témoignages de nos clients qui ont déjà bénéficié ici. Même à l'entrée Zongoraba, j'ai déjà installé une fosse biophile. Des grands avantages, je vous dirais d'ailleurs des avantages incommensurables. Parce que parmi les avantages, zéro vidange. C'est une fosse que vous n'allez jamais vidanger. Zéro odeur. Nous avons des références ici en Bandango. Donc, j'ai dit zéro odeur, zéro vidange et puis plus d'économie. En lieu et place de construire 3 poches, ici vous avez besoin d'une seule poche. Ici nous avons une seule partenaire stratégique qui est la radio communautaire Ntemo. Pour toute personne qui veut nous voir, qui veut avoir des informations complémentaires et supplémentaires, qu'elle passe ici à la radio Ntemo. C'est notre source. Les habitants du quartier Mbandu, anciennement quartier 4, Enzadi, Kimpungu, dans la cité de Luozi au Congo central, alertent sur l'état de dégradation très avancé du pont à câble reliant les 2 quartiers. Considéré comme un passage stratégique, cet ouvrage permet à la population de traverser rapidement d'un quartier à l'autre sans emprunter un long détour. Mais aujourd'hui, son état préoccupant complique sérieusement le déplacement quotidien des riverains et suscite des inquiétudes quant à la sécurité des usagers. Face à cette situation, la population locale, avec l'appui du Conseil territorial de la jeunesse de Luozi, lance un appel aux autorités provinciales et nationales ainsi qu'aux personnes de bonne volonté afin qu'une intervention urgente soit engagée pour la réhabilitation de ces ponts devenus impraticables à la mobilité des habitants. Les habitants espèrent qu'une solution durable sera rapidement trouvée afin de sécuriser ce passage et de rétablir une circulation normale entre les quartiers Mbadu, Enzadi, Kimpungu. Une bande organisée de présumés criminels a été neutralisée et arrêtée ce jeudi 14 mai 2026 par les éléments de la police nationale congolaise à la suite de la dénonciation d'un informateur local dans l'agglomération frontalière de Lufu. Selon plusieurs témoignages recueillis sur place, ces groupes composés également de certaines femmes semaient la terreur depuis plusieurs années dans la zone, perturbant la quiétude des habitants du secteur de Luima. La situation reste tendue. En colère, une partie de la population s'oppose au transfert des présumés criminels vers Banzangungu, exigeant qu'ils soient jugés localement afin d'éviter toute évasion ou incompréhension judiciaire. Les habitants et plaignants se sont déjà mobilisés à Lufu pour suivre de près l'évolution du dossier. Les autorités provinciales affirment suivre la situation de près et promettent que des dispositions seront prises afin de rétablir durablement la paix et la sécurité dans cette partie du Congo central. Ouvrons la page des sports avec Rigen Kala à qui nous disons bonjour. Bonjour Igen Pezo. CAN U17, la République démocratique du Congo perd son premier match face à l'Ouganda. Oui, Igen Pezo, CAN U17 2026 qui se joue actuellement au Maroc, Casablanca. La RDC perd son premier match face à l'Ouganda par un score lourd de 3-0. Et voici les classements après les 2 premières rencontres de la première journée. Ouganda 3 points plus 3, Côte d'Ivoire 3 points plus 2, Cameroun 0 moins 2 et RDC 0 moins 3. À suivre le samedi 16 mai pour les comptes de la deuxième journée, à 17h juste au Maroc, au stade Mohamed VI, Cameroun, Ouganda et à 20h RDC, Côte d'Ivoire. Véron Mosengo Omba veut réformer l'arbitrage congolais en profondeur. En conférence de presse à Lubumbashi, le candidat unique de la présidence de la FECOFA a annoncé sa volonté de professionnaliser les arbitres en les intégrant comme employés de la fédération avec un salaire mensuel. Selon lui, cette réforme permettra d'assurer un arbitrage plus impartial, de restaurer la confiance des sporteurs et d'améliorer la crédibilité des compétitions nationales en RDC. Merci beaucoup Rigen Kala pour cette livraison sportive. C'est par là aussi que nous bouclons ces radio-journal, mais avant de le faire complètement, voici les rappels de titres. Le président de l'Assemblée provinciale du Congo central, Papi Mantezolo, a livré sa première déclaration après son installation officielle au perchoir par un huissier de justice. Papi Mantezolo ne vise pas à relancer les tensions, mais plutôt à privilégier la cohésion et l'unité. Radio Ntemo.
Vous avez suivi également dans cette édition d'information un jeune homme âgé de 26 ans, Miché, décédé il y a 3 mois lors des incidents tragiques survenus à la salle Ofitra à Mbanzangungu. Sa mère est sortie de son silence pour dénoncer la non-inhumation de la dépouille et interpelle les autorités judiciaires afin que la lumière soit faite. Radio Témoin. Un incident s'est déclaré dans la soirée du mercredi 13 mai à Loufou Frontière, dans le territoire de Songololo, au Congo central. Cette édition d'information vous a été mise en onde par YDL dans une rédaction qui porte la signature magistrale d'Erigan Kala, dans une présentation de Ikpezo. Mesdames, Messieurs, merci et restez branchés sur les antennes de la Radio Témoin. Au revoir et à la prochaine.